يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالإخوة الكرام، قناة ابن أجروم تقدم لكم الدرس الرابع من التعبير، وما زلنا في الكتاب الثاني من كتب المدينة التي تدرس في الجامعة بالمدينة المنورة من خلال سنتين لطلاب العلم غير الناطقين باللغة العربية. إذا نبدأ إن شاء الله مع هذا الدرس العيد. Donc, ça parle de l'Aïd, la fête. Donc, التمرينات والمناقشة. Donc, les exercices et discussions. أجب عن الأسئلة الآتية. Donc là, il faut répondre à la question. كم عيدا للمسلمين في السنة؟ أذكرها. Donc là, c'est très simple, hein. Il vous demande combien il y a des Eid dans l'année et il vous demande de préciser leur nom. هل تحب يوم العيد ولماذا؟ Donc là, c'est une question ouverte, hein, vous répondez. Bien sûr, vous faites corriger. املأ الفراغات التالية بالكلمات المناسبة مما بين القوسين. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 phrases avec des trous. Ici, vous avez les mots à placer justement ici dans les trous. Donc, hein, tout ça, c'est simple. Al-Musalla, c'est l'endroit où on prie, le jour de l'Aïd. يزور الفقراء الصوم. يهنئهم. من الفعل هنأ يهنئ تهنئة. C'est le fait de féliciter. D'accord? هنأ, c'est féliciter. يهنئهم, donc c'est il les félicite. Ok? الخطبة يحسنون. يحسنون من الفعل أحسن يحسن إحسانا يعني قام بعمل حسن. C'est le fait de faire du bien à quelqu'un. Ok? الحج. الأضحى. الصلاة. Ok? Donc vous mettez tous ces mots-là dans les trous. يأتي عيد الفطر بعد عبادة عظيمة هي. Okay, vous choisissez un de ces mots. عيد يأتي بعد عبادة أخرى عظيمة هي. Okay. عند طلوع الشمس. طلوع, c'est le masdar de طلع يطلع طلوعا يعني بدا وظهر. C'est le fait de, c'est lorsque une chose ça apparaît, d'accord? عند طلوع الشمس, lorsque le soleil est vraiment apparent, d'accord? C'est à l'heure du duha. Ok? Et le contraire de طلع, c'est اختفى, caché, d'accord? Donc lorsque le soleil est apparent, lorsqu'on le voit bien, يوم العيد يتجه. اتجه يتجه, on a déjà vu ce verbe, c'est se diriger. يتجه المسلمون إلى ليؤدوا. أدى يؤدي, c'est le fait de faire quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est la prière. On a déjà vu ce verbe dans le tome 1. العيد ليسمعوا, pour qu'ils écoutent. Et donc là, c'est aussi un autre mot qui est donc au-dessus. Donc là, l'am li ta'lil, on l'a déjà vu, hein, pour. Et on a vu que ce lam là, il a pour conséquence de rendre le verbe mansoub. D'accord? À la base, c'est yasma'ouna,
Donc là, liyasma'u, le nun il est plus là. Donc ça c'est des choses qu'on a vues dans le premier tome. Fil 'idi kullu muslimin aqaribahu. Aqariba, c'est le jama' de qaribun, un proche. Donc des proches, c'est soit aqriba'un ou bien aqaribun. Ok. Wa asdiqa ou wa asdiqa'ahu. Wa jiranahu. Jiran, c'est le jama' de jarun. Jarun, un voisin. Jiranu, des voisins. Wa bil'id. Yash'uru, donc il sent. Sha'ara yash'uru, c'est le verbe sentir. Pas sentir dans le sens sentir quelque chose. C'est plus au niveau des sentiments. Bis-sa'adati li'anna al-aghniya'a, les riches, ilayhim wa yusa'idunahu. Ok. Donc vous remplissez tout ça. Le mieux c'est de réécrire toutes les phrases dans un cahier. Ça va vous entraîner à l'écriture bien sûr. Et à aussi intégrer toutes ces expressions dans vos cerveaux. صل بين الجمل المتناسبة فيما يلي ثم أعد كتابتها كاملة. المناسبة فيما يلي ثم أعد كتابتها كاملة. Donc là vous allez relier une phrase de cette colonne-là avec une phrase de cette colonne-là et vous allez les réécrire en bas, les 4 phrases. Ok. اشتريت ملابس جديدة في عيد الأضحى المبارك. أنا أزور أقربائي وأصدقائي. يفرح الأطفال بالعيد وهم يزورونني أيضا لأنهم يلبسون فيه الجديد استعدادا للعيد. استعدادا c'est le masdar de, on l'a déjà vu ce verbe استعد يستعد, donc le masdar استعدادا يعني تهيأ تجهز, c'est le fait de se préparer. D'accord. Donc استعد c'est se préparer à quelque chose. يذبح المسلمون الأضاحي. الأضاحي c'est le jam' de udhiyatun. Udhiyatun c'est la bête qu'on égorge, qu'on sacrifie. Al-udhiya. Et le jam' c'est al-adahi. Al-adahi. Ok. Tamrin al-rabi', 4e exercice. رتب الكلمات التالية مكونا من كل سطر جملة مفيدة. Donc là vous allez mettre dans l'ordre tous ces mots là pour faire une phrase qui ait un sens. عيدان الأضحى للمسلمين عيد الفطر هما وعيد الجديدة المسلمون في يلبس الملابس العيد بالسعادة يوم نستقبل من الفعل استقبل يستقبل استقبالا c'est accueillir والفرح العيد ليلة من التكبير. التكبير c'est le fait de dire Allahu Akbar. Al-Eid as-Sunnah. Donc vous mettez tout ça dans l'ordre et vous faites corriger par un prof. ماذا تقول في المواقف التالية. Qu'est-ce que tu dis lors de ces événements-là? Lorsque tu rencontres التقيت من الفعل التقى يلتقي التقاء, c'est rencontrer. Donc التقيت
tu as rencontré. صديقك يوم العيد وأردت et tu voulais أن تهنئه هذا اليوم المبارك. Qu'est-ce que tu dis lorsque tu rencontres ton ami et que tu veux lui souhaiter un bon Eid? Il y a une formule spéciale, vous l'écrivez. اشترى لك والدك ثيابا جديدة لتلبسها في العيد وأردت أن تشكره. Qu'est-ce que tu vas lui dire lorsque tu vas le remercier? Ton père t'a acheté un nouvel habit pour que tu puisses l'habiller, pour que tu puisses le mettre le jour de l'Eid. Qu'est-ce que tu lui dis? تريد أن تسأل صاحب الدكان عن ثمن لعبة لتشتريها لأخيك الصغير. Qu'est-ce que tu dis lorsque tu veux demander au commerçant le prix de ce jouet pour que tu puisses l'acheter à ton petit frère? Ok. Donc vous répondez ça à tout ça et vous faites corriger. 6e exercice. أجب عن الأسئلة الآتية. في أي شهر يكون عيد الفطر؟ وفي أي شهر يكون عيد الأضحى؟ كيف استعددت لاستقبال العيد؟ أين صليت العيد؟ وماذا سمعت بعد أداء الصلاة؟ بما كانت أصوات المسلمين تتعالى يوم العيد. الأصوات c'est le jama' de صوت. Donc al-aswat c'est les sons. Par quoi les sons s'élèvent le jour de l'Eid? تتعالى من الفعل تعالى يتعالى تعاليا يعني ارتفع على et dans un autre sens c'est aussi takabbara, le fait de s'enorgueillir. Tu dis par exemple لا تتعالى على زملائك بل تواضع. Ne t'enorgueillis pas avec ton camarade. بل تواضع, mais sois modeste. التواضع c'est la modestie. Donc تتعالى c'est soit s'enorgueillir ou bien quelque chose qui augmente. Là en l'occurrence c'est le son. Par quoi بما كانت أصوات المسلمين, par quoi s'élèvent les sons le jour de l'Eid, hein, donc c'est le takbir, etc. ماذا فعلت بعد العودة من صلاة العيد؟ العودة c'est le retour. من زرت ومن زارك؟ كيف كانت حال الأطفال في العيد؟ ماذا يفعل الأغنياء تجاه الفقراء في العيد؟ تجاه c'est vis-à-vis de, envers. Hein, donc qu'est-ce que font les riches vis-à-vis des pauvres le jour de l'Eid? ماذا قدمت للزائرين يوم العيد؟ قدم يقدم تقديما. Ici dans ce sens c'est أعطى, c'est donner quelque chose. مثلا تقول قدم له جائزة, il lui a donné une récompense. Dans ce sens-là, ici c'est قدمت, c'est donner quelque chose, dans le sens offrir. تمرين السابع. أقبل يوم العيد فاستقبله المسلمون بالسرور والسعادة. Donc là, le jour de l'Eid est venu et les musulmans se sont enjoignés dans le bisurur wa sa'ada, dans la joie et la bonne humeur. اكتب موضوعا تتحدث فيه عن هذا اليوم المبارك مستعينا بالإجابات عن الأسئلة السابقة. Donc écris un sujet, une rédaction qui va parler justement de ce jour de l'Eid al-Mubarak, musta'inan,
en t'aidant de toutes les réponses qu'on a fait juste avant. Donc vous allez utiliser tout ce qu'on a utilisé avant et vous allez faire une petite rédaction concernant ce sujet-là, ok? Et vous faites corriger. Donc ça c'est la première fois que je vous demande de faire une petite rédaction. Ça va vous permettre d'utiliser tous les mots de vocabulaire que vous avez assimilés, les tournures de phrases, les expressions. Donc c'est très important d'essayer d'écrire une dizaine de lignes et vous faites corriger par un arabophone. Et aussi en s'aidant de ces mots-là, al-kalimat al-warida fi dars, donc tous les mots qu'on a utilisés dans ce cours-là. Eidun, a'yad, c'est le jama' de Eid. Donc khutbatun, khutabun, le jama'. Qaribun, aqriba'un. Udhiya, adahi. Donc la bête qu'on égorge, et le pluriel c'est adahi. Et s'il est ma'rifa, on dit al-adahi. Ok? Ici, le tanwin va se transformer en ya, lorsqu'on va mettre le alif lam ici. Donc, adahin, une bête. Al-adahi, les bêtes. Sadiqun, asdiqa'u. Kullu am wa antum bi khair. C'est l'expression qu'on dit lorsqu'on félicite quelqu'un le jour de l'Eid. On lui dit Kullu am wa antum bi khair. Al-farah wa surur. Donc la joie et la bonne humeur. Min siyari takbir. L'une des façons de dire le takbir le jour de l'Eid est la suivante. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd. Ça c'est une façon de dire le takbir le jour de l'Eid. Les verbes qu'on a utilisés, hayya'a, yuhayyi'u, c'est se préparer. Hanna'a, yuhanni'u, c'est se féliciter. D'accord? Féliciter quelqu'un. Féliciter, en l'occurrence ici, le jour de l'Eid. Ittajaha yattajihu, c'est se diriger. Zara yazuru, on l'a déjà vu, c'est visiter quelqu'un. Ok? Kalimat musa'ad. Vous pouvez aussi utiliser ces mots-là pour faire votre rédaction. Eidun, ayyada yu'ayyidu, c'est le verbe fêter. Hanna'ahu bikadha, c'est féliciter de quelque chose. Musalla al-Eid, l'endroit où on fait la prière pour l'Eid. Eidun mubarak, c'est ce qu'on dit le jour de l'Eid. Et aussi on dit taqabbal Allahu salih al-a'malina, qu'Allah accepte nos bonnes actions. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.